Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'immerger dans une histoire de chevalerie pas comme les autres. Une histoire où un secret, un énorme secret, est sur le point d'éclater au grand jour. C'est l'histoire du chevalier errant et du prince caché. Imaginez la scène, un tournoi grandiose, de ceux qui forgent les légendes. Mais sous tout ce faste, au milieu de la gloire, une seule décision, un seul geste impulsif va absolument tout changer. On commence donc avec la première partie, les débuts tendus de ce fameux tournoi. L'histoire s'ouvre au cœur des tensions, dans un monde de privilèges où un étranger va devoir trouver sa place. Et voici nos deux protagonistes, Dunk, un chevalier sans terre, un chevalier errant comme on dit, et son jeune écuyer, Egg. Ils débarquent dans un monde où seul le nom et le sang comptent. Autant dire que ce sont de parfaits étrangers, et leur présence, elle dérange. Là, la fracture sociale est évidente. D'un côté, on a Dunk, qui doit littéralement se battre pour sa survie. À peine arrivé, il est déjà soupçonné de vol par des nobles comme Sir Robin Riesling. Et de l'autre, les chevaliers de haute lignée, qui eux jouissent de tous les privilèges. C'est un vrai choc des mondes. Et comme si ça ne suffisait pas, la corruption s'en mêle. On fait une offre à Dunk, une sorte de sortie de secours en quelque sorte. Perdre un combat en échange d'argent. Alors face à ce dilemme, que va-t-il choisir? La survie au détriment de l'honneur ou l'intégrité dans un monde qui, franchement, n'en a que faire? On passe à la deuxième partie, présage et arrogance. Le conflit se rapproche, c'est certain, et il est alimenté par l'orgueil d'un côté et des prédictions assez troublantes de l'autre. Les événements s'accélèrent. D'abord, la cruauté du prince rayonne, ça nous montre la face la plus brutale de la royauté. Ensuite, la haine ouverte envers les Targaryennes. On sent bien que leur pouvoir est contesté. Et pour couronner le tout, une prophétie complètement folle qui annonce que le petit Egg deviendra roi. Tous les ingrédients du drame sont là. Troisième partie, le choix impulsif. Un seul instant de fureur et toute la tension qui s'est accumulée est sur le point d'exploser. Et l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres, un simple spectacle de marionnettes. Mais pour le prince Aerion, c'est une insulte personnelle, une attaque contre sa famille. Sa réaction est aussi violente qu'immédiate. Et c'est là, précisément là, que tout bascule. Face à cette injustice, guidé par son sens de l'honneur, Dunk fait l'impensable. Il frappe un prince de sang royal. Et nous voilà à la quatrième section, le prince à la vue de tous. L'acte de Dunk va déclencher une révélation qui va complètement changer la donne. La vérité sur le jeune Egg. La question est simple, mais la réponse, elle, est bien plus complexe. Que peut-il bien arriver à un homme de basse naissance qui ose s'en prendre à un prince dans ce monde si impitoyable? La réponse semble évidente, et surtout brutale. Dunk est maîtrisé, à la merci d'un prince connu pour sa cruauté. Sa situation, elle a l'air complètement désespérée. Mais c'est à ce moment-là que le cours de l'histoire change. Une petite voix s'élève, une voix qui porte un poids qu'on n'aurait jamais soupçonné. C'est le jeune écuyer, Egg, qui crie aux gardes de s'arrêter. Et voici le coup de théâtre. La révélation qui change absolument tout. Le jeune Egg n'est autre qu'Aegon Targaryen. Oui, un prince. Le propre frère de l'homme que Dunk vient d'agresser. C'est fou. En une fraction de seconde, le chevalier errant a sauvé un prince et en a attaqué un autre. Et tout à coup, la prophétie de la voyante prend tout son sens. En choisissant l'honneur, Dunk a-t-il simplement défendu une innocente ou a-t-il, sans le vouloir, allumé la mèche d'une véritable crise royale? Cet acte de bravoure pourrait bien avoir des conséquences bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer, pour lui-même et pour tout le royaume.